Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Je salue la diaspora camerounaise à Dubaï, in the United Arab Emirates. Je salue la diaspora camerounaise en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, un peu partout en Europe. Je salue la diaspora africaine aux États-Unis, la diaspora africaine de par le monde. Je salue tous les camarades qui regardent les vidéos sur cette plateforme. Je salue le peuple nigérien. Ce message, les amis, part à l'endroit du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Antonio Guterres, s'il a tous ses sens, il devrait comprendre qu'il n'est pas un chef d'État. Il ne dirige aucun pays. Antonio Guterres devrait comprendre que les Nations Unies est une organisation créée et que chaque État qui intègre cette organisation fait partie intégrante et que cette organisation l'appartient aussi. Antonio Guterres, s'il est un vrai diplomate, si il sait pas, il a fait ses cours basiques au Portugal, devrait savoir qu'il est un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui gère les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. Simplement, il n'a pas le droit de donner des leçons à un chef d'État ou à un pays. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Un fonctionnaire des Nations Unies gère les fonctionnaires des Nations Unies. Un point, c'est tout. Et il n'y a pas un article dans la charte de la création des Nations Unies qui demande à Antonio Guterres d'exclure un pays lors des assemblées générales des Nations Unies. Aucun. Il n'a aucun pouvoir de mettre pression sur un État. Il n'a aucun pression de manquer de, il n'a aucun pouvoir de manquer de respect à un chef d'État ou chef de gouvernement. Ce n'est pas Antonio Guterres de décider qui est président, qui est le représentant d'un pays ou qui un pays peut envoyer aux Nations Unies. Ce n'est pas Guterres. Tous les pays l'informent tout simplement par courtoisie. Telle personne sera notre représentant et va prendre la parole. Et il programme tout simplement. Antonio Guterres devrait savoir que Fidel Castro a pris la parole sur le podium des Nations Unies. Muammar Kadhafi a pris. Thomas Sankara l'a fait. Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Sabanga, oui, a pris la parole. Il doit comprendre que même De Gaulle, qui a fait un coup d'État, a envoyé un représentant et De Gaulle a mis la pression jusqu'à avoir un siège permanent aux Nations Unies. Il parle de droit de veto. De Gaulle, un putschiste. On peut citer des exemples des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris la parole aux Nations Unies. Maintenant, si Antonio Guterres veut entrer dans ces micmacs, ces jeux troubles-là, il doit comprendre que les Africains ne jouent pas avec lui. Dans ce jeu-là, on est même plus fort qu'Antonio Guterres. On va lui rappeler qu'il n'est pas un supra-chef d'État, qu'il ne représente rien à personne. S'il représente quelque chose, c'est à ce groupe, ces petits groupes-là, des manipulateurs qui ont l'emprise sur lui. Le Niger n'est pas à demander l'autorisation à Antonio Guterres pour prendre la parole lors des assemblées générales des Nations Unies. Non, le Niger envoie un représentant. Et le représentant que le Niger doit envoyer, c'est le Premier ministre qui a, par courtoisie, envoyé un message à Antonio Guterres. Donc la réponse d'Antonio Guterres fait la honte des Nations Unies. Cette organisation qu'on considère comme dangereuse aujourd'hui, c'est-à-dire que ça nous réconforte dans cette position-là. Qu'un fonctionnaire pense qu'il est plus puissant qu'un État. Un fonctionnaire voté par tous les États dans une organisation que les gens payent leurs contributions pour qu'on puisse payer ces corrompus-là. Et il pense qu'il est plus important et il peut dire des choses. Non. Et les amis, taguez tous les chefs d'État africains, surtout nos amis au Burkina Faso, au Mali. Oui. Tous les autres aussi. Que tant si les Nations Unies ou Antonio Guterres empêchent le Niger de prendre parole aux Nations Unies, ils vont pouvoir sortir de cette organisation-là ou abandonner cette organisation et chasser les organisations de cette organisation qui sont présentes dans leur pays. C'est un point, c'est tout.
s'ils comprennent le langage de la brutalité de la force, il faut les envoyer. C'est là, violence begets violence. Even verbal violence begets verbal violence. Donc, c'est un petit message envoyé à ce monsieur qui pense qu'il est un chef d'État et qu'il a celui où il est un roi, il a celui les sujets, qui peut décider sur qui va prendre la parole, qui ne peut pas parler, qui peut prendre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, monsieur Guterres, je sais qu'il va regarder cette vidéo. Je sais que vous allez partager massivement cette vidéo pour que ça arrive dans ses bureaux. Il doit demander les excuses aux Nigériens et aux autorités nigériennes. Même si Abdourahmane Tiani n'a pas prêté ses mains, c'est ce que je souhaite. Mais il y a quelle prérogative des Nations Unies qui dit que si un président ou un chef d'État n'a pas prêté ses mains, il ne peut pas prendre la parole lors des assemblées générales des Nations Unies. Il y a quoi? Rien. Rien ne permet d'exclure un pays. Rien ne permet d'empêcher un pays de prendre la parole. Absolument rien. Cette organisation appartient à tout le monde. Sauf s'il veut nous faire croire aujourd'hui que les Nations Unies appartiennent aux Européens. Mais nous allons comprendre ce message, c'est clair. C'est même quoi ce mépris-là? Non, respectez le Niger. Si c'est le mépris, on peut vous mépriser davantage, M. Guterres. Vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. Personne ne vous a mandaté de donner la parole ici, de saisir là-bas. Personne, absolument personne. Thank you, friends, for watching this other video. I wanted just to pass through this little message to the Secretary General of the United Nations. So you should stop that. It's nonsense. Stay blessed and bye-bye for now.